pas comme ça que ça se passe. Rappel au règlement, article 32, demeurer silencieux. Il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parole ici, et c'est le député de Hochelaga-Maisonneuve. Madame la Présidente, nous fonçons collectivement dans un mur avec les services à la petite enfance et je ne sais plus sur quel ton le dire. Ma place au travail a dévoilé une étude ce matin au sujet de l'impact de la pénurie des places en CPE sur les familles du Québec. La situation est alarmante. Par manque de places en CPE, une famille sur 4 s'endette. Et quand elle s'endette en moyenne de 25 000 25 000 Madame la Présidente, c'est énorme. Je vous parle des familles, mais qu'on soit clair, c'est les femmes qui payent le prix de l'incapacité de la CAQ à compléter le réseau des CPE. 68 des mères ne peuvent pas retourner pleinement en emploi suite à leur congé parental à cause des 28 000 places qui manquent. Il y a 2 semaines, la ministre a dit ici, nous livrons des résultats concrets pour les familles. Mais là, regardons-la, l'étude. Qu'est-ce qu'elle dit? 93 des familles ont ressenti du stress lors de la recherche d'une place. 64 ont connu des épisodes de dépression. 37 ont déclaré vivre de l'anxiété de façon récurrente. C'est ça les résultats concrets de la CAQ en famille? La réponse de la ministre de la Famille. Merci, Madame la Présidente. C'est effectivement pour ça, parce qu'on sait que ça crée du stress aux familles, qu'on a mis en place toutes les initiatives, qu'on a accéléré le processus, qu'on a réussi, Madame la Présidente, à créer 30 000 places subventionnées en un peu plus de 3 ans. Ça a pris 3 mandats au Parti libéral et au Parti québécois pour faire l'équivalent. C'est pour ça qu'on a mis en place, justement, des processus pour accélérer. C'est pour ça qu'on a mis en place un chantier sur la conversion. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Madame la Présidente, c'est 40 000 familles de plus qui ont accès à des services subventionnés. Depuis 17 mois, Madame la Présidente, 17 mois, la liste d'attente est moindre que l'année d'avant. Parce que, justement, on connaît ce stress que ça occasionne aux familles et qu'on veut répondre à leurs besoins. Mais évidemment, il fallait repartir la roue de 15 ans de négligence au service de garde, et ça donne des résultats. Et une bonne nouvelle en plus pour les familles, l'objectif, on ne va pas l'atteindre, Madame la Présidente, on va le dépasser. Première complémentaire. L'étude de Ma place au travail le démontre. Ce que les Québécois veulent, ce n'est pas qu'un endroit où laisser son enfant, c'est un milieu de qualité. 70 des familles disent vouloir un CPE. Le message est clair, mais qu'est-ce qu'elle fait, la ministre? Bien, plutôt que de créer des nouvelles places, elle se félicite de subventionner des places qui ne l'étaient pas auparavant. Bien, à la fin de la journée, c'est le même nombre de places, ça, Madame la Présidente, au total. La ministre, elle échoue complètement à réduire la liste d'attente qui est toujours à 28 000. Ça ne rentre même pas au Centre Bell, ça, 28 000 personnes, Madame la Présidente. Les familles sont à bout. Sont où les nouvelles places en CPE? La réponse de la ministre. Alors, merci, Madame la Présidente. Oui, on a créé 30 000 places, dont un grand nombre sont en CPE, mais ils sont aussi dans le réseau des services de garde qui ont été convertis en places subventionnées, Madame la Présidente. Moi, je ne dénigre pas aucune part du réseau des services de garde, contrairement. Oui, monsieur le leader du deuxième groupe, quel est votre appel au règlement? Des motifs de dire que mon collègue dénigre, c'est vraiment pas apprécié. Moi, je demande à toutes et à tous de demeurer respectueux et de poursuivre. Avec plaisir, Madame la Présidente. Moi, je crois que nous avons un excellent réseau de services de garde au Québec, que nos éducatrices font un travail exceptionnel pour nos familles, que ce soit nos CPE, que ce soit nos garderies subventionnées, que ce soit nos milieux familiaux, que ce soit nos projets en entreprise. Nous offrons complémentaires. Bien rire du mot CPE, l'autre bord de la Chambre, Madame la Présidente. 3 000 éducatrices qui ont quitté le réseau en 1 an. Ça devrait faire paniquer un peu plus que ça. La cohorte complète de Gérald Godin, la technique d'éducation, qui est fermée l'année prochaine, ça devrait faire paniquer un peu plus que ça. Ça ne devrait pas trouver très, très drôle ce qui se passe, Madame la Présidente. Je ne sens pas que la ministre la sent l'urgence. 3 jours de grève supplémentaire la semaine prochaine, les négos qui piétinent, on force les éducatrices à aller faire le trottoir pour aller travailler. Je m'excuse, Madame la Présidente, je me suis mal exprimé, je vais le dire. Réponse maintenant, nous avons compris. Merci, Monsieur le député. On retrouve le silence. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor.
Merci, Madame la Présidente. J'ai eu un petit moment de panique, mais on voit qu'on s'est repris de l'autre côté. Alors, vous savez, Madame la Présidente, on s'est entendu avec 2 autres syndicats depuis le mois de décembre. Hein. Les offres qui sont sur la table présentement ne sont pas des offres qui sont banales. Ce sont des offres qui pourraient, à terme et présentement, amener les éducatrices au salaire à l'entrée à plus de 26 de l'heure et pour le top, là, le haut de l'échelle, à plus de 35 de l'heure. Donc, ce sont des offres qui sont tout à fait équitables, qui sont justes. Et ça ne tient pas compte de l'ouverture que l'on a pour regarder la réalité qui est propre à la CSN, c'est-à-dire les régions, et voir comment on peut mieux répondre à ces enjeux-là. Je le dis, je le répète, on est prêt à régler, tout est sur la table pour le faire.